Bref, la famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par une jeune dame. Et cette dame-là, elle dit, c'est une amie aussi qui lui a expliqué l'histoire, même en question. L'histoire parle d'une influenceuse ivoirienne. Une influenceuse qui s'est mise en couple avec un monsieur qui a l'argent. Vous savez très bien que nous sommes, surtout nous qui sommes sur les réseaux sociaux, la majorité des personnes aiment les bling bling. À cause de ça, les gens vendent leur corps. Ils sont obligés de montrer leur corps pour avoir c'est-à-dire l'opportunité d'avoir des gens qui ont l'argent. Voilà comment elle a croisé un homme. Ils sont mariés. Et cet homme-là, quand elle fait enfant, l'homme-là vient prendre, on dit plastama ou plastatama, et il me tuer dans le français. Là. Il dit, on dit quoi, mais quand l'enfant sort là, quand une femme finit d'accoucher là, c'est que, où l'enfant, elle en dit plasta. C'est qui c'est ça là? Vous connaissez en même temps, c'est ça. Faut pas il me blesser avec le français en même temps. On dit plastaman, plasta quoi, plast. Oh Seigneur Jésus-Christ. Bon, on n'a qu'à avancer. Un saut, une saut, seulement ça pisse l'eau. Donc la femme, la jeune fille, la jeune dame qui est influenceuse, une fois qu'elle finit d'accoucher, son mari vient, il demande aux sages-femmes là, il demande à ceux qui étaient à côté d'elle pour l'accouchement de sa femme, il dit il veut ce truc-là. On lui donne, il s'en va avec ça. Quand il part avec ça, l'enfant, quand l'enfant a au moins 4 mois, 5 mois, l'enfant meurt. Il a fait ça, c'est-à-dire il a fait ça pendant 2 fois. Or, quand l'enfant meurt, le monsieur en question, c'est-à-dire, il donne la vie de luxe à sa femme. Tu veux voyager, tu peux aller où? Dis-moi, je vais payer pour oublier tes problèmes. Alakadi, alakata. C'est ça, il dit à la femme. Oui, tu sais, on a encore envie, on peut faire encore. Or, c'est là ses affaires prospèrent. La famille, on va quand même écouter. D'où vient leur relation? D'où vient leur raconte jusqu'à nous sommes arrivés là? Mais, je vous dis, maintenant, il y a changé de stratégie. Hein. Ceux qui veulent vraiment écouter la vidéo complète, partez si ma chaîne YouTube, c'est là-bas que je mets la vidéo complète. Par Facebook, maintenant, c'est des séquences comme ça que je vais mettre. Tu vois, non, je commence ça. Et maintenant, la longue, c'est-à-dire la vidéo même, c'est sur YouTube, vous allez trouver ça. Voilà. Un saut, une saut. Cliquez sur le lien là. Voilà, je mets le lien sur Facebook. Cliquez sur le lien pour aller écouter la vidéo même. L'intégralité de la vidéo. Voilà, donc aujourd'hui c'est une histoire de plastama, plastama. C'est reggae en même temps, on n'a qu'à vaser. La famille, voilà l'influenceuse ivoirienne qui a fait rencontre avec un Camerounais. Vous voyez, la dent avec la langue. Les deux sont ensemble, ils se mordent, mais ils sont toujours ensemble. Donc, du coup, les petits amusements d'Anjaïma, oui, tu es ma femme, je suis ton mari, tout ça là. Bon, ça romantise la chose. Hein. Donc la fille, elle a connu son homme. Et comme elle a connu le gars, c'est si via les réseaux sociaux. Dans ça, tu me plais, oui, on se plaît. En même temps, rendez-vous, le gars a voyagé. Il est venu en Côte d'Ivoire. Elle aussi, elle a voyagé, elle est allée au Cameroun. Donc c'était un truc comme ça. Donc c'était vice-versa. Elle dit, voilà, vous connaissez les trucs qui se passent. Donc, et dans tout ça là, le monsieur vraiment, il a vu que la fille a son goût. Donc, il a décidé d'aller devant les parents de la fille en question, se présenter pour dire non que oui, j'aime votre fille. Oui, j'aime votre fille parce que elle est, voilà, c'est la femme que je désire, c'est la femme que moi je veux dans ma vie. Donc, cette jeune fille aussi, bon, heureuse qu'elle est. Mais vous savez très bien quand tu dis à une femme, je vais me marier avec toi. Ça là, c'est comme, tu es en train d'enlever au moins ces moustiques, tu lui gênais là, tu enlèves ça sur son dos. Donc, tout est heureuse. Et ils ont fait des trucs en huis clos, parce que c'est pas aller à la mairie, non. Seulement les parents, ils ont dit les trucs de dot, tout ça, ils ont rempli les conditions. C'est-à-dire le monsieur a rempli les conditions, ce qu'on lui a dit. Donc, la femme était à lui. Donc la jeune dame faisait ses vidéos, tout se passait bien, elle continue de faire toujours ses vidéos. Et du coup, voilà, elle tombe enceinte. Elle vivait avec le monsieur. Le monsieur maintenant, voilà, elle vivait avec le monsieur. Donc,
Au fur et à mesure, elle est tombée enceinte. Elle a accouché une fois. Lorsqu'elle accouche, on dit où bébé est dans le ventre d'une mère. On dit plastamol ou parastamol ou tout ça là, tous. Pardonnez, excusez-moi. Hein. Vous qui m'envoyez des histoires là, on s'est blessé dedans. Hein. Plastamol ou plastaplo. Bon, vous connaissez. Voilà. Donc du coup, oui, il y a radiographie, c'est qu'il y a télégraphie. Donc s'il y a plastamol ou il y a plastamol ou il y a tout ça dedans. Donc, le monsieur allait voir les sages-femmes pour dire non que oui, ma femme a accouché. On dit oui, il n'a même pas demandé le sexe. Si c'est femme ou si c'est garçon ou non. Il dit il veut ça. Il dit lui il veut ça. On lui a donné. Bah, c'est sa femme. Donc lui il a pris et il est parti. Déjà le gars il était dans l'auge. Le gars était dans l'auge. L'auge où il était dedans, les enfants que lui va avoir là. Ces enfants-là, il doit prendre des trucs à l'air, plastamol ou plastamol ou quoi là même. Il va prendre ça pour envoyer ça dans les loges, pour vendre ça là-bas. Pour avoir plus d'argent, pour avoir plus de succès. Or, le monsieur, c'est un homme de showbiz. Toutes ses affaires marchent quand il fait ça. Or, quand sa femme accouche, il fait ça. L'enfant meurt à l'âge de, à moins de 3 mois ou 4 mois, l'enfant meurt. Lorsque l'enfant meurt, on enterre l'enfant. Voilà comment il propose des voyages pas possibles à sa femme. Pour oublier tes problèmes. Oui, pour faire ceci, pour faire cela. Donc, vous savez très bien. La vie de luxe. Que la jeune fille, c'est dans sa tête. Elle s'en va à Dubaï. Elle s'en va à Tokyo. Elle s'en va aux États-Unis. Elle s'en va en Inde. Elle s'en va, même ça traîne, même si c'est fesses. Le monsieur paye ça. Elle tombe encore enceinte. Même chose. Le monsieur prend Plastaqua là même là. Il prend encore. Il disparaît là. Après ça, l'enfant meurt encore. Bon. C'est une jeune dame. Elle aussi, elle réfléchit. Elle dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Une fois, 2 fois. Le gars dit, non, tu veux voyager? Elle dit, oui, je veux voyager, mais pas pour dire non que je vais aller dans mon pays. Pas pour aller dans les autres coins. Je vais aller dans mon pays, voir mes parents quand même, oublier tous ces trucs-là. Il dit, ok, il a payé billet d'avion pour sa femme, tout assuré. Va où, hein? Elle est partie. Elle arrive là-bas. Elle dit à ses parents que, ah, voici la fête est là. Ses parents lui disent non, qu'allons-y, on remuer les mamites quand même pour voir. Les parents sont allés remuer les mamites avec leur fille. Et on constate que oui, le monsieur, c'est son business là. Le monsieur en question qui est son mari, lui, il a signé un accord là-bas, dans les loges, que quand lui fait enfant avec une femme, ou une jeune dame, ou une jeune fille, lui, il est obligé de placaler là-bas. Le nom me blesse. Ah. On dit où l'enfant, voilà, dans le ventre, plastamol ou plastamol, tout ça là, prenez ça. Pardonnez mon français là, on n'a qu'à avancer comme ça. Ah, c'est ça là. Bah, on dit non que nous, on nous donne un miroir. Et les blancs prennent, ils disent glace, une glace. Donc, remarquez comment les gens, donc, français là, c'est pas pour moi. Une glace, un miroir. Oh, on s'est mis dedans. Vous ne voyez pas les choses comme ça. Ah, donc, si il dit un saut, une sauce, puis si il dit plastamol ou plastamol, eh, ya, Seigneur, faut même me blesser. On est dedans. Voilà. Donc, vous allez apprendre des mots à eux, mots aussi. Quand on dit, en réalité, quand on dit dans la vie, vous voyez, quelqu'un qui est métis, c'est un revenant qui s'en fait enfant avec quelqu'un de vivant. C'est l'enfant là, on appelle vrai métis. Sinon, c'est pas fait dire ton père est baoulé, ta mère est bété, ton père est camerounais, ta mère ivoirienne. C'est pas ça on appelle métis. Métis, ça, c'est entre vivant et la mort. C'est les deux personnes on appelle. Oui, quand l'enfant on dit lui là, c'est un métis. C'est moi qui ai créé ça. Vrai ou faux? Vous allez me donner raison. Asseyez, vous allez réfléchir. C'est rare. On voit ces gens de métis comme ça. C'est ce qu'on appelle métis. Donc, du coup, les parents ont remué la mamite. Ils ont vu que oui, le monsieur, il est dans telle loge, c'est que ça, lui, il fait pour avoir le succès. Parce qu'il est dans un truc de business, il est dans un truc de showbiz, pour prospérer. Et il prend cet argent-là, il s'en distribue un peu pour qu'on puisse dire son nom. Il est connu, pas possible. Et la femme a compris que, ah, dans mon mari, dans celui qui a dit mon mari, celui qui me donne des pas possibles de voyage, où je veux, il m'amène là-bas. Quand j'ai perdu mon enfant, déjà c'est ça là. Ah là, ça va chauffer. C'est là le marabout a dit, bon d'accord, pour faire ça là,
Le jour où tu es enceinte, tu tombes enceinte, ce que tu dois faire, tu dis aux sages-femmes, tu dis à ceci, à cela, faut pas, ils vont donner ton plastamal ou ton plastaquois là même, tout ça là, à ton mari. Il faut leur dire non qu'ils ont jeté. Voilà le monsieur, sa femme, elle vient, elle tombe enceinte. Lorsqu'elle tombe enceinte, oh, ils ont l'habitude d'aller dans la clinique là, où ça va accoucher. Oh, ils ont remarqué, l'enfant ne fait pas 3 mois, l'enfant meurt. L'enfant ne fait pas 5 mois, l'enfant meurt. Donc imaginez-vous, c'est déjà rentré dans les oreilles des sages-femmes. Et la dame, au fur et à mesure qu'elle vient faire consultation des grossesses, comment l'enfant est bien placé, elle dit, ah, s'il vous plaît, le jour où il vient accoucher ici, je vous demande pardon. Mon plastamol, c'est quoi là, mais prenez ça et cachez ça. Si mon mari vient, il vous demande, dites-lui que non, que c'est vraiment décomposé et puis vous avez jeté. Dites-lui comme ça. Donc, à chaque fois qu'elle venait faire ces trucs, c'était comme ça. Donc, les sages-femmes, les médecins, tous étaient d'accord. Et voilà, le jour j'y arrive. Or, le monsieur, il est sorti, sa femme avait des boulets, il y avait des mapoukas dedans. Pour Dieu merci que eux, ils avaient les servantes, elle s'est conduit la voiture. Donc, le mari n'était pas là. Et voilà, son ventre a commencé à... Les 9 mois sont arrivés. Et la servante a arrangé des trucs, tout ça là. Ils ont appelé son mari dit il est loin, mais il va venir à l'hôpital là-bas. Et la servante a envoyé sa patronne à l'hôpital. Lorsqu'elles arrivent à l'hôpital, on fait l'accouchement, bien, ça passe, tout se passe bien. Voilà le monsieur qui vient. Il dit non, qu'il veut plastaquois là même là. C'est ça il veut. On dit, ah vraiment désolé, on a l'habitude de te donner, mais pour cette fois-ci là, c'est gâté même. Donc nous on a pris ça, on a jeté, parce qu'on ne pouvait pas vraiment garder ça. Il dit non, pourquoi? Vous êtes à l'hôpital ici, est-ce que vous êtes censé prendre ça pour garder ça ou pour jeter? C'est ma femme, il a donné mon argent. C'est ma femme, donnez-moi. C'est mon enfant qui est sorti dedans, donnez-moi. On dit, ah monsieur, vraiment désolé. Nous on a demandé la quoi à ta femme. Elle a dit, c'est pas nécessaire, on n'a qu'à les jeter. Donc, nous, on a jeté. Donc, là, il a commencé à pleurer. Ou on dit, non, que oui, quand ton enfant vient au monde, quand ta femme accouche, c'est une joie. Mais le monsieur commence à pleurer. Devant l'hôpital, à scandale. Oui, vous les médecins, vous les sages-femmes, vous êtes méchants. Vous êtes ceci, vous êtes comme ça. Vous êtes... Il a dit tous ces noms. Il a commencé à injurer, il a commencé à insulter. Le monsieur a commencé à dire de n'importe quoi. Oui, à la fin maintenant, il dit non, que vous m'avez tué. Oui, mon enfant m'a tué, ma femme, ils m'ont tué. Pourquoi mon propre enfant me tue? On dit, mais attends mon frère. Ceux qui sont, on dit, mais mon frère, tu as quel problème? Ta femme vient accoucher si les enfants ne restent pas. À quoi des plastaquois là, Israël, c'est plastaman ou c'est quoi là même? On ne t'a pas donné, on a jeté. C'est ta femme qui a donné encore. Il dit non, que c'est pas ça. Donc, quand il parlait là-bas, les gens qui quittaient, là, les sages-femmes qui quittaient, venaient dire à sa femme que ah, ton mari est entré, il dit non, que oui, toi et ton enfant, vous voulez le tuer et vous l'avez tué. Et c'est là la femme a dit non, que je vais vous dire pourquoi je vous ai dit cacher ça. C'est parce que, premier enfant, j'ai fait ça ici, l'enfant est mort à l'âge de 4 mois ou 5 mois comme ça. Deuxième, c'était pareil. Je suis allé dans mon pays. Et on allait consulter, on dit non que oui, lui, il est dans telle loge. Et voici le pot et le quoi. S'il veut mourir, c'est lui qui veut mourir parce que c'est pas moi. Voilà le monsieur en question. Il a commencé à lui se dérider maintenant, parler lui seul. Oui, je suis dans tel truc. Le monsieur a commencé à chercher des poubelles. Parce qu'ils ont dit, ils ont jeté ça dans la poubelle. Le monsieur a commencé, actuellement on dit, il est en train de chercher dans la poubelle. Il n'a pas encore trouvé ça. Ah oui, il est en train de chercher où son enfant est sorti dans... C'est-à-dire dans quelle poubelle ils ont mis. Actuellement où on est là, on dit il est devenu fou. Il est en train de chercher dans la poubelle. Folie là. C'est dedans. Le monsieur est devenu fou là. C'est pour vous dire aujourd'hui. Il y a tellement de choses. Quand les femmes, surtout en Afrique même, quand une femme accouche, on prend ça, on donne ça à quelqu'un, va enterrer.
Vous ne savez pas avec... C'est-à-dire, vous ne savez même pas à qui vous donnez vos trucs. Vous ne savez même pas à qui vous donnez vos trucs. S'il vous plaît, de grâce, je vous demande pardon. Quand une femme accouche là, moi, si c'était moi seulement, Rossi là, cette femme-là, nous, on va garder ça et puis on va dire, voici tes déchets, voici tes trucs, tes quittés dans ton ventre. Toi-même, si tu veux aller jeter, tu jettes. Toi-même, si tu veux aller enterrer, il faut enterrer. Parce qu'on ne peut pas donner, même ton mari, même tes parents, nous, on ne peut pas les donner. On va les faire croire que oui. Nous, on a déjà jeté. C'est mieux. Là, quand c'est comme ça, elle-même, là, elle sait déjà où elle a gardé. C'est-à-dire, trompe même de son enfant. Elle sait où elle allait enterrer. Parce que vous, aujourd'hui, d'autres passent par là pour détruire l'enfant, pour voler la grâce de l'enfant. D'autres passent par là pour gâcher la vie de l'avenir de l'enfant au juste. Faites attention. Le Dieu est là. Le Dieu est tellement risqué qu'on ne sait même pas où on va partir. Le Dieu est là. Le Dieu est tellement risqué. Vous ne savez pas à qui vous donnez vos choses. J'ai mal aujourd'hui, j'ai mal demain. Et voilà comment le monsieur est devenu fou. La dame aussi, elle a pris ses clics et claques. Elle dit, je préfère aller vivre chez mes parents. Aller dans mon pays et chercher mon appartement où je vais rester avec mon enfant. C'est mieux. Vous voyez des gens qui ont l'argent, qui vous approchent. Vous voyez, je suis un homme d'affaires, ici, ceci, ici, cela. Vous ne savez pas, ils sont dans quelle loge. Si c'est un business que toi, tu es dedans, tu es dans tes trucs. Mais il faut informer ta femme. Si elle est patente, vous pouvez gérer ça ensemble. Pour dire, on va faire les enfants et on va prospérer. Mais la femme, même si c'est quelle femme qui a gardé l'enfant pendant 9 mois. Et puis, d'accord comme ça, quoi. Où t'as déjà vu ça là-bas? Les bablés du yo. Oui. Où vous avez déjà vu ça là-bas? Ça, c'est sommeil, ça. Ça, on appelle ça vrai sommeil. Ah oui. On appelle ça vrai sommeil, même si elle est là. Arrêtez ça, s'il vous plaît. Parce que si vous êtes dans votre truc, dans votre délit là, c'est pas tout le monde qui sont au courant. Et c'est pas tout le monde qui peut accepter ça facilement. Vous ne savez pas c'est quelle douleur de maintenir un enfant dans le ventre, surtout nous les parents. Nous les hommes même, vous ne savez pas c'est quelle nuit blanche que nos mamans, nos soeurs, nos cousines traversent quand l'enfant est dans le ventre. Les nuits blanches, souvent l'enfant me fait des karatés dedans. Souvent l'enfant dit non, que position que tu as pris, moi ça ne me plaît pas. Il faut changer, l'enfant va piétiner. Mais la femme va tenir. Mais toi, tu es là, tu dors seulement. Tu dors. Matin, tu t'es réveillé, tu es au travail, tu viens même là, tu dis, oh, il faut quitter là-bas. Oui, moi, je suis fatigué. Mais vous ne savez pas. C'est quelle douleur, c'est quelle souffrance, c'est quel calvaire cette mère est en train de traverser. Mais si vous voulez faire vos trucs là, c'est mieux de dire à vos femmes. Si elle est patente, et puis vous allez faire vos trucs. Mais toi, tu es là, tu prospères, tu fais ça, tu prospères, et puis tu prends cet argent-là, tu t'en distribues. Ils n'ont qu'à dire c'est toi. Oh, ta femme souffre ici. Arrêtez ça. Ma famille, vraiment, j'aimerais m'arrêter là. Et aussi les médecins. Moi, j'aimerais vous dire aussi, quand vous faites ça là, vous aussi là, on ne sait jamais, hein, des gens peuvent venir acheter ça dans votre main. Bah, vous faites semblant aussi, vous dites non que ouais, on allait jeter. Souvent aussi là, vous gardez, hein. Vous venez vendre ça dans la main de ceux qui cherchent des trucs comme ça. On ne sait jamais. Soyons prudents et aussi prudentes. Donc, la famille, abonnez-vous, likez, laissez les commentaires. Et je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On a ça.